Mais où là où y est? J'arrive. Là. Avec RL Location, un service de qualité, une prise en charge à l'aéroport de qualité et des voitures de qualité. Ah ouais, d'accord. C'est kilométrage illimité, assistante tout risque inclus, assistante 7 jours sur 7, même les jours fériés. Ils ont un large choix de véhicules. Ah quand même. Baquet. On nous caille. Avec RL Location, nous caille tout partout. Guadeloupe, actualité. Et en bref, nous ouvrons ce journal avec une information politique majeure. Emmanuel Macron a nommé ce mardi soir Sébastien Lecornu au poste de Premier ministre de la République française. Il succède à François Bayrou, contraint à la démission après un vote de défiance à l'Assemblée nationale. Lecornu, fidèle d'Emmanuel Macron, hérite de contextes politiques complexes avec un Parlement fragmenté et la nécessité de bâtir un consensus pour faire passer le budget national. Et alors que Paris traverse une crise institutionnelle, ici en Guadeloupe, la question de l'illettrisme fait l'objet d'une large mobilisation. Aujourd'hui, au conseil départemental de la Guadeloupe, une journée de travail rassemblait acteurs publics et associatifs pour renforcer la coordination autour de la lutte contre l'illettrisme sur notre territoire. L'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme a ainsi placé les jeunes de moins de 30 ans au cœur de cette mobilisation. Regardons tout de suite ces images signées Charlie Dagonia. On peut faire un bilan très positif de cette matinée. On a été entouré d'environ 150 participants, organisations de la société civile, organismes de formation, opérateurs de compétences, dispositifs d'insertion, éducation nationale, établissements culturels, en présence donc du vice-président du conseil départemental, de monsieur le préfet, d'une représentante du rectorat. Aujourd'hui, cette manifestation, elle est à l'image de la lutte contre l'illettrisme, c'est-à-dire à un terrain qui facilite, vers lequel de nombreux acteurs convergent pour œuvrer ensemble. Et je suis fière de dire qu'on forme vraiment une famille professionnelle, un écosystème qui œuvre aujourd'hui dans une même direction, infléchir le taux d'illettrisme de notre territoire. On le sait aujourd'hui, 9% de la population en Guadeloupe âgée de 18 à 64 ans est concernée par une situation d'illettrisme, soit à peu près 17 500 personnes. Donc il est important qu'on œuvre tous ensemble, et je crois que la manifestation que nous avons eue ce matin témoigne donc de notre capacité à faire front commun. Alors parmi ces solutions, la première qu'on a évoquée, bien sûr, c'est la cartographie des solutions qui est en ligne. C'est une cartographie numérique qui répertorie 114 acteurs aujourd'hui qui sont engagés. C'est-à-dire que ce sont des personnes, des associations, des CCAS, un peu toutes les catégories de personnes engagées dans la lutte, des gens qui sont là pour, quand on détecte une situation d'illettrisme, vont accompagner la personne. Nous avons bien sûr les conseillers numériques qui sont là. Ce sont des personnes qui sont au sein de la collectivité départementale ou dans les maisons France Service. Et ces personnes-là, elles vont accompagner tout usager qui est en difficulté avec le numérique. C'est ce qu'on appelle aussi la lutte contre l'illectronisme. L'illettrisme, c'est une cause qui est nationale, une cause qui est importante pour notre territoire de la Guadeloupe, de manière à ce qu'on puisse préparer notre jeunesse et notre population à pouvoir répondre aux enjeux. Si nous sommes en situation d'illettrisme, malheureusement, nous ne pouvons pas bénéficier effectivement du droit. Et c'est pour ça que la CAF, nous accompagnons le personnel à manière à pouvoir détecter et accompagner les populations qui viennent nous voir. Et bien sûr, avec le travail que nous faisons sur l'animation de la vie sociale, nous sommes au plus proche de la population pour les aider, les accompagner et permettre que les structures puissent aider les populations qui sont dans les quartiers à lutter contre cela. Nous réussissons pour à peu près plus de 80% de nos élèves, et évidemment, souvent, ce sont aussi les élèves pour lesquels la famille est présente. Les quelques familles qui ne répondent pas à nos appels, ce sont peut-être aussi des familles qui rencontrent un certain nombre de difficultés. Notre objectif à nous n'est pas de juger ces familles, mais bien de trouver de quelle façon les accompagner au mieux dans les difficultés qu'elles-mêmes rencontrent. Et après la question de l'illettrisme, place à l'alternance, voie d'avenir pour nos jeunes. Pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes, l'UDE-MEDEF organisait la 2e édition du rallye de l'alternance, une occasion précieuse d'établir un lien direct entre étudiants, centres de formation et entreprises à la recherche de jeunes talents. Reportage signé Solène Fèvre.
On sait que c'est compliqué aujourd'hui pour les jeunes en fait d'avoir une visibilité sur l'étendue des offres que peuvent proposer les entreprises, et on sait aussi que les entreprises en face ne savent pas forcément à quelle porte frapper lorsqu'ils sont à la recherche de jeunes en alternance. De ce fait, nous avons décidé de mettre en place cet événement pour la deuxième fois. Il a rencontré un grand succès la première fois, et donc du coup on réitère l'expérience cette année. Chez nous, dans notre centre de formation, on recherche des jeunes sur nos deux parcours. On a des titres professionnels. Donc on a le titre professionnel de conseiller relations clients. Donc c'est les métiers de la relation client, tous les téléconseillers, les télévendeurs. Donc on recherche des jeunes pour ce parcours, mais également notre titre pro de négociateur technico-commercial, où lui, c'est vraiment pour apprendre le métier de commercial, aller sur le terrain, négocier, démarcher des clients ou même des nouvelles entreprises. Il y a plus d'offres d'emploi, plus d'entreprises partenaires, des secteurs encore plus variés que l'année dernière. Donc voilà, les partenaires ont joué le jeu. Donc ça prouve aussi que l'alternance est un dispositif qui plaît, qui intéresse les entreprises. Et voilà, il n'y a plus qu'à faire le lien. Aujourd'hui, je suis venu à ce rallye de l'alternance tout simplement pour pouvoir me rapprocher des professionnels, mais aussi des centres de formation qui sont présents. Et du coup, par la suite, pouvoir continuer mes études en faisant un bachelor. C'est un bachelor responsable du développement des affaires. Donc c'est plus côté marketing, etc. Je pense que c'est très intéressant pour eux parce qu'on a la possibilité de discuter avec eux, de connaître aussi leurs projets professionnels et de vraiment comprendre ce qu'ils veulent faire dans la vie et de pouvoir en fait leur proposer la meilleure offre et la meilleure formation qui serait adaptée pour eux. Là, on a vraiment tous les professionnels autour de nous. Et c'est une opportunité pour chaque chercheur d'alternance de directement se démarquer auprès d'eux en physique au lieu d'envoyer des CV en ligne, etc. Et tout l'objectif de l'alternance, c'est permettre aux jeunes du coup d'apprendre le métier sur le tas et effectivement faire en sorte aussi de leur ouvrir des portes, alors soit dans l'entreprise dans laquelle ils ont effectué leur alternance, soit dans une entreprise partenaire, ou voilà. Mais en tout cas, c'est acquérir de l'expérience pour pouvoir être beaucoup plus compétitif ensuite sur le marché du travail local. Mais en Guadeloupe, tous les secteurs ne bénéficient pas de ce dynamisme. Ils tirent la sonnette d'alarme. Je veux parler des jeunes agriculteurs guadeloupéens qui sont exaspérés. En effet, leurs projets sont paralysés en raison de retard dans l'instruction et dans le versement des fonds européens, notamment le FEADER, des lourdeurs administratives qui fragilisent fortement le secteur. Élément de réponse avec Michel Depape. Le but de ce meeting, c'est d'interpeller la population et l'ensemble du monde agricole guadeloupéen sur les retards que nous subissons, les retards de paiement, les retards d'instruction. On parle notamment du FEADER, une programmation de 5 ans où on est à ce moment précis à la moitié, donc 2 ans et demi, et où il y a un blocage. Donc ça veut dire qu'on n'a pas les fonds pour investir sur les exploitations, donc pas la possibilité de les développer. D'une part, d'autre part, des jeunes qui sont dans l'attente d'une dotation jeune agriculteur, donc pour démarrer leur installation, et qui, bien souvent, aujourd'hui c'est une réalité, se retrouvent à aller vers d'autres corps de métier parce qu'ils n'ont pas le choix. Toutes les vacances à passer, tout le monde touche l'argent, tous les fonctionnaires, la DAF, la région, tout touche l'argent. Mais nous, agriculteurs, ne pas toucher à rien. Nous devons envoyer dans les vacances, nous ne devons pas envoyer dans nos vacances. Nous ne pas toucher à rien. Nous devons nous à sec. Il y a tellement de dysfonctionnements que des fois c'est décourageant. Le suivi des dossiers, le temps que ça prend. Non, c'est compliqué, très compliqué. On est venu en soutien aux jeunes agriculteurs parce que c'est eux qui seront nos remplaçants de demain, parce que il faut que la génération prenne sa place, les nouvelles générations prennent leur place. Mais c'est vrai que ça bloque beaucoup de structures et de filières et aussi d'agriculteurs. Ce serait vraiment avant-gardiste de ma part de vous dire exactement à quoi il faut s'attendre. Maintenant, ce que nous espérons, c'est une prise de conscience générale, puisque dans le milieu agricole, comme je vous l'ai dit, on vit ces difficultés au quotidien. Par contre, il est vrai que dans la population, j'imagine que beaucoup de personnes ne savent pas exactement de quoi il en est. Et notre but aujourd'hui, c'est justement de les informer.
Et maintenant, une autre lumineuse et culturelle, l'association Voix Qualité avec Marilyn Dahomey-Toussé organisait un stage vocal inédit intitulé Vini Voyer la voix, en présence de l'artiste notamment Yannick Cabrion et du coach vocal José Gérard Toussé. Une expérience collective pleine d'émotions pour les participants. Solène Fèvre a poussé les portes de cet atelier pour la rédaction. L'association Voix Qualité, c'est une association qui porte bien son nom parce que c'est la voix. On recherche la qualité de la voix. Et depuis 2016-2017, nous organisons des manifestations autour de la voix. Et aujourd'hui, c'est très spécial parce que nous avons eu une expérience pendant les vacances de 4 jours de stage où les gens ont vraiment adoré. Donc on s'est dit qu'on refait l'opération, mais cette fois-ci, on va inviter un musicien professionnel. Et aujourd'hui, nous avons invité Yannick Cabrion, qui est un grand chanteur de chez nous et qu'on apprécie vraiment. Donc la première partie va se passer très simplement. Il y aura des cours vraiment de base sur comment poser sa voix avec le coach vocal et formateur José Gérard Toussé. Puis après, on va apprendre les 3 chansons de Yannick Cabrion et tout le monde va chanter avec Yannick Cabrion parce que ce qu'on aime, c'est le chant ensemble. Depuis petite, je chante dans ma salle de bain, donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est vrai, dans ma famille maternelle, il y a des chanteurs. Donc je pense que j'ai hérité ça aussi de la famille. Mais c'est un moyen de m'évader, de m'exprimer, surtout de pouvoir communiquer de l'amour aux autres. Les gens, ils ont l'habitude de chanter dans des concerts des artistes. Ils chantent à tue-tête, mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils chantent. Ils chantent et ça leur fait du bien. Et c'est formidable. Sauf que là, on va essayer, en tout cas, d'aller dans la même direction parce qu'ils vont chanter des chants qu'ils ont déjà entendus, qu'ils aiment, parce qu'ils sont venus à la rencontre de l'artiste, parce qu'ils aiment les messages que porte l'artiste. Mais en plus de ça, je vais les amener vers plus de conscience de leur corps, plus de conscience de leur voix par rapport au fait de chanter des chants qu'ils aiment. C'est une belle opération, une belle perspective aussi, surtout pour des personnes qui sont timides, hein. Un peu comme moi, je suis un peu timide, qui peuvent sortir de leur trou, si je peux dire ça entre guillemets, et surtout trouver un moyen pour s'exprimer sans jugement, mais surtout dans l'amour et de la bienveillance. Donc s'il y a ça un peu plus souvent, comme je suis de région bastérienne, donc sur région bastérienne, ce serait un plus, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes comme moi qui veulent s'exprimer et pouvoir s'ouvrir aussi. Voilà pour ce magnifique atelier, vous l'avez vu, et ces voix donc qui ont été poussées du côté de Pointe-à-Pitre. Pour poursuivre, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Lucie Mongaillard. Vous êtes coordonnatrice de formation et ingénieure de formation. Merci d'être avec nous ce soir. À vos côtés également sur ce plateau, Célia Donardin. Vous êtes chargée de projet emploi formation. Et ensemble, nous allons parler de ce projet O2R, Soleil qu'a clairé Femme Gaïa en nous. Ce projet qui vise à offrir un parcours de remobilisation aux femmes en situation de précarité, parfois victimes de violences ou d'isolement. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi consiste ce dispositif et quels sont les objectifs principaux ? Alors oui, bonjour, du coup, bonsoir. Bonsoir. Donc ce dispositif, il a été conçu afin de pouvoir revaloriser et éclairer les femmes présentes sur notre territoire, les femmes qui sont, comme vous l'avez bien dit, victimes de précarité. Donc la précarité, qu'elle soit en termes de violence, d'institution ou bien sociale. Donc on est là pour vraiment les accompagner, dans un premier temps les repérer, j'insiste sur l'idée de repérage de ces femmes avec les acteurs présents sur le territoire parce qu'on a besoin d'eux, et ensuite les revaloriser tout au long du parcours qui a pour durée entre 3 et 6 mois. Entre 3 et 6 mois, effectivement, vous étiez en train de le dire, il y a une originalité en quelque sorte dans ce dispositif, c'est effectivement la façon d'aller repérer, de trouver ce public cible. Il s'agit là vraiment d'une réelle coopération, j'ai envie de dire, entre le tribunal, mais aussi d'autres institutions qui permettent effectivement de peut-être détecter ces personnes qui ont la nécessité d'être accompagnées. C'est ça, exactement. Donc on a comme partenaire, vous l'avez bien dit, des entités publiques,
publics, donc le CHU notamment avec le service de nutrition, qui ont pour mission de repérer, mais aussi de participer sur le dispositif à l'amélioration de la santé, j'ai envie de dire, autour de la nutrition. Comment à améliorer un panier alimentaire, comment mieux manger, comment mieux nourrir ses enfants, mais aussi comment, si on est victime, souvent on voit qu'elles sont dans des situations d'obésité pour certaines, donc comment réduire cette difficulté, ce problème de santé. Donc on a ce vecteur santé qui est pris en considération. Le tribunal de Basse-Terre, pour le moment, parce qu'on l'a déployé uniquement sur Basse-Terre pour commencer, avec le juge d'application des peines, Madame Grard, qui a pris part au dispositif également. Donc elle recense directement les femmes victimes de violences conjugales, sur lesquelles qu'il faudra accompagner vers les entités de l'emploi, donc le réseau pour l'emploi, parce que c'est un dispositif du réseau pour l'emploi, donc France Travail et Mission Locale. Voilà. Ensuite, on a des associations. L'association de Calbassier sur les abîmes, qui nous met à disposition son local, mais c'est aussi une association de locataires, donc vraiment une association de terrain qui œuvre pour accompagner les locataires de la zone. On a également l'association Bail Chancela. Celle-ci œuvre dans la parentalité, autour de la parentalité, prévenir en tout cas le décrochage scolaire, pour l'acquisition en fait, accompagner les enfants de ces femmes, parce qu'on voit que précarité va souvent avec troubles et décrochage scolaire. Exactement. Effectivement. Exactement. Également sur ce plateau, vous en parliez du terrain justement. Célia Donardin, vous êtes au contact de ces bénéficiaires directement. Quelles sont les réalités de ces femmes que vous rencontrez? Quelles difficultés reviennent le plus souvent en quelque sorte? En effet, les difficultés, effectivement, ce sont vraiment pour les personnes vraiment éloignées de l'emploi. Donc, en fait, c'est toujours les personnes, on va dire, qui se retrouvent seules, en fait, en monoparentalité. Le plus souvent, c'est également aussi les personnes étrangères. Donc, qui se retrouvent en fait sans repère, sans famille, donc laissées à la, on va dire, entre parenthèses, toute seule, on va dire, sur la... Voilà, exactement. Et puis également, nous avons les personnes, donc... parfois en grande précarité. Donc, c'est vraiment ce public-là qu'on accompagne le plus souvent, puisque c'est des personnes qui sont vraiment, on va dire compliquées en fait à trouver, qui ont des difficultés en fait à en parler. Donc, c'est vraiment, nous allons vers eux pour pouvoir vraiment apporter la confiance, leur dire qu'ils peuvent venir vers nous pour qu'on les accompagne un peu sur ce sujet. Alors, pour que l'on comprenne bien, vous êtes en train de nous l'expliquer. C'est un accompagnement qui, en quelque sorte, est global, c'est-à-dire que c'est pensé sur 6 mois, semble-t-il, au minimum, avec toutes ces associations dont vous avez parlé, mais également ces institutions, pour pouvoir offrir effectivement des réponses face à des problématiques qui sont celles de ces femmes en situation d'isolement ou de précarité. L'objectif est donc de redonner le pouvoir d'agir, de reconstruire leur trajectoire à ces femmes. Est-ce que vous avez déjà quelques premiers retours, des témoignages qui montrent que ce dispositif fonctionne et permet effectivement à ces femmes de sortir de ces situations de précarité? Alors, ce dispositif, il a été lancé officiellement au mois de juillet sur Basse-Terre, du coup. On a pu recenser certaines femmes avec cette difficulté de repérage. Donc, on a pu en recenser 8 actuellement. Toutes ne sont pas éligibles au dispositif parce qu'il y a des conditions d'éligibilité. Quelles sont les conditions? Alors, on peut peut-être rapidement, oui, bien sûr. Du coup, c'est des femmes entre 16 et 65 ans. Elles ne doivent pas être inscrites à France Travail ou à Mission Locale. Enfin, en tout cas, en décrochage depuis plus de 5 mois. Donc, déjà, c'est les premières. Et pour les femmes qui sont en situation, les femmes étrangères, être régulières, en tout cas au moins avoir une demande d'asile sur le territoire, en cours. Donc vraiment, la première condition, c'est ne pas être inscrite et suivie, bénéficier d'un accompagnement auprès du réseau pour l'emploi. Et l'idée, c'est de ne pas déjà faire partie d'un dispositif d'accompagnement, mais d'être vraiment dans une situation, effectivement, où on sort de ces réseaux qui sont déjà, de ces dispositifs qui sont déjà mis en place. Mais on le comprend bien, cette coopération, justement, a été facile à établir, finalement, entre ces différentes institutions qui accompagnent déjà, on l'a compris d'une certaine façon, les femmes. Mais là, c'est s'associer aussi, coordonner tout cela. Ce n'est pas chose facile, j'imagine, mais en tout cas, ça garantit un impact important pour ces femmes en situation de précarité. C'est ça. Alors, c'est facile, oui et non. C'est-à-dire qu'en plus, c'est un dispositif pensé
par des femmes, pour des femmes. Donc, c'est vraiment un travail d'équipe au sein de notre structure, Ressources and Development, quand même, il faut le signaler. On est un centre de formation, on est une équipe de femmes. Et du coup, on a mis en place chacune nos réseaux pour pouvoir mobiliser ces entités publiques, ces entités privées. Il y en a d'autres qui ne sont pas listées parce qu'elles ne sont pas membres de ce consortium, mais c'est celles-ci qu'on aimerait solliciter pour qu'elles nous accompagnent également sur le repérage. Les CCAS sont déjà sensibilisés, mais on a besoin de l'ensemble des associations en fait, de terrain, même les associations carnavalesques. On sait qu'il y a du monde, on sait que voilà, c'est vraiment ce réseau, ce maillage du territoire en fait, et se travailler ensemble. C'est là où notre dispositif il est plus ou moins innovant, c'est que les entités publiques avec des entreprises privées et avec les associations sans convention d'État, on va dire, même si c'est la DITS qui est le financeur avec la préfecture de Guadeloupe de ce dispositif, il faut quand même le préciser. Mais on n'a pas bénéficie de financement à peu près à hauteur de... alors, le projet O2R dans sa globalité, pour l'ensemble des projets, je crois qu'on était autour de 762 000 euros pour les territoires de la Guadeloupe et de Saint-Martin. On est 3 sur le dispositif. Ouais. D'accord, très bien. Je l'entendais dans ce que vous étiez en train de dire également, effectivement, trouver ces femmes qui se trouvent à différents endroits, à différents moments de notre société, mais justement, un véritable enjeu, dire sa précarité, en parler, demander de l'aide, chose pas toujours facile sur nos territoires. Comment est-ce que vous réussissez à atteindre ces femmes et pouvoir leur apporter ce soutien ? La proximité. Oui. C'est pour ça, les associations et autres, c'est vraiment la proximité. La première réunion d'information qu'on a effectuée, justement, c'est Baï Chancela, qui a pu repérer des mamans qu'elles suivent tout au long de l'année auprès des écoles qui sont dans les QPV de la ville de Basse-Terre. Du coup, par cette relation de confiance, elles les ont réunies dans leurs locaux. Alors, on a nos locaux, évidemment, mais elles les ont réunies dans leurs locaux. Elles étaient présentes. Et du coup, on a pu venir avec Madame Donardin et échanger avec ces dames, les mettre en confiance autour de ce point, en tout cas essentiel, qui est ce que je suis en tant que femme. Effectivement, c'est le point de départ de beaucoup de prise de conscience, j'ai envie de dire, quelque part. Vous êtes situé à Basse-Terre, une volonté d'élargir, je suppose, par la suite sur le territoire. Est-ce qu'il y a des perspectives ? Alors, on est situé à Basse-Terre, mais aussi aux Abîmes. Voilà, mais le centre de formation également sur Bémao, mais vraiment le dispositif restera sur Basse-Terre et les Abîmes. Ok, Basse-Terre et les Abîmes pour le dispositif. Alors, si vous aviez un message à adresser à ces femmes qui ce soir nous regardent, qui se sentiraient isolées, peut-être invisibles ou qui hésitent à faire le premier pas, qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour qu'elles se rapprochent de ce dispositif ? L'objectif, c'est vraiment en fait qu'elles aient confiance, qu'on est là, qu'on a mis un projet vraiment pour des femmes, par des femmes, comme elle l'a dit. Donc, c'est vraiment de venir, qu'on est là pour les accompagner, de lâcher prise. En fait, pour nous, c'est le mot-clé, c'est la confiance. Donc, c'est vraiment l'accompagnement. Donc, vraiment, l'objectif, c'est vraiment qu'elles soient à l'aise, qu'elles n'aient pas peur de venir s'exprimer. Il n'y aura aucun jugement. Donc, voilà. On voit d'ailleurs des numéros de téléphone qui s'affichent, effectivement. On peut vous joindre au 92 58 27 ou au 94 54 51 pour vos numéros de portable, mesdames. Et également le 05 90 57 90 43. Également, ce sont à ces numéros que vous êtes joignables pour toute personne qui souhaiterait avoir plus d'informations autour de ces dispositifs. J'aime quand je reçois sur ce plateau des personnes, leur permettre de retirer un peu la casquette de professionnel et de dire j'ai 2 femmes sur ce plateau. Vous avez dit un parcours pour des femmes, par des femmes. Quel est votre leitmotiv derrière cet engagement ? Pourquoi avoir mis en place ce dispositif ? Je vais répondre du coup, parce que je l'ai écrit. Donc du coup, je vais répondre. La motivation, c'est justement, ça fait plusieurs années qu'on œuvre dans la formation, dans l'insertion. Il y a aussi les femmes de l'équipe. Et on se retrouve souvent confrontés à des réalités qui sont celles qu'on ne va pas victimiser la femme en aucun cas, parce qu'on n'est pas des victimes. Mais il y a peu de dispositifs finalement qui accompagnent vraiment
les femmes. Donc c'était un pari de viser une niche, ça a été porteur, puis c'était un appel à projet, c'était pas dit qu'on soit sélectionné, mais vraiment cette motivation, c'est pouvoir accompagner les femmes sur tous ces problèmes de fond qu'on rencontre dans la société, et justement le fait, le côté Gaïa en nous, le côté où on a du mal à dire les choses, et en fin de compte, on est toutes pareilles, qu'on travaille ou pas, qu'on soit mère isolée ou qu'on soit salarié et avec des enfants ou pas, on a toutes des difficultés, et qu'on ait un endroit justement pour échanger et se remobiliser ensemble grâce à des femmes professionnelles aussi autour de cette action. En tout cas, une action qu'on espère qui aura une résonance croissante, voire exponentielle sur notre territoire, car on sait les besoins et les problématiques. Merci d'être venus sur notre plateau, mesdames, pour en parler. On le rappelle, de Soleil Kakleri, Femmes Gaïa en nous, ce dispositif donc qui accompagne les femmes en situation de précarité ou d'isolement sur notre territoire. On vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à revenir sur notre plateau s'il y a des avancées concernant ce dispositif. On espère qu'on vous verra le 7 octobre. Alors, pour le lancement aux abîmes, du coup, les officiels, donc les acteurs de terrain, les associations, on vous invite à venir nous rencontrer le 7 octobre de 9h à midi à l'association Calbassier. Donc on espère que vous serez présent, Monsieur Thomas. Et moi, les Canal 10 en tout cas. Pourquoi pas. Et il faut quand même nous faire honneur. Vous êtes aussi coach, non? Bien sûr, bien sûr. Ah, d'accord. Ce sera avec plaisir pour une autre casquette pour le coup. D'accord. Mais en tout cas, la rédaction sera présente effectivement. L'invitation en tout cas est officiellement lancée, et ce sera avec plaisir que nous serons là effectivement pour retranscrire, retransmettre en quelque chose, c'est notre rôle, retransmettre effectivement ce lancement officiel de ce dispositif. Voilà, merci. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.